aujourd'hui en 2025, il est inconcevable de se contenter d'être étudiant. Quand je vois des personnes à l'université qui me disent, je suis étudiant, j'ai souvent l'habitude de leur demander, à part ça, tu fais quoi? Parce que étudier aujourd'hui, ce n'est pas un exploit. Tu vois, étudier aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qu'on s'efforce à apprendre aujourd'hui, que l'intelligence artificielle peut régler en une minute. Tu vois, il y a des épreuves, tu flashes, aujourd'hui, quand tu flashes les épreuves à l'intelligence artificielle, Ça te solution, correspond. il t'apporte ta solution. Et aujourd'hui, quand tu vois des personnes qui disent, je suis seulement étudiant, moi je dis, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important. Pour moi, il ne faut pas attendre de finir les études, surtout à l'université, avant de commencer à chercher de l'argent. Exactement. Je ne sais pas, quand toi, je ne sais pas si toi, tu as vécu cette expérience ou est-ce qu'il t'a fallu attendre la fin. Quoi qu'il en soit, peu importe l'expérience que toi tu as connue, si c'était à refaire aujourd'hui, pendant que tu as été étudiant, déjà, moi, je m'intéresse à comment ça s'est passé quand tu étudiais à l'université. Si tu l'as fait, si tu n'as pas eu le temps de le faire, peut-être que tu n'étais pas suffisamment apte, voilà, tu n'étais pas encore à fond dans le mindset. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais corrigées? Alors, lorsque moi j'étais étudiant, moi j'ai fait beaucoup de choses. Déjà, moi j'ai commencé par chercher l'argent depuis la première. Ah, super. Depuis la Avant même première, d'être étudiant. oui. À la seule différence que les choses que moi je faisais dans ce temps, c'était pas des trucs qui étaient trop à la mode. Mais je cherchais quand même l'argent dans cette période. D'abord, peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas ici. Moi, j'ai eu à faire de maçon dans ma vie. À fond. J'ai eu à faire de maçon, j'ai été livreur. Ah bon? Oui, j'ai été livreur et dans la période, j'avais une moto Dayang et puis je livrais avant d'aller au cours. Lorsque je quittais les cours, j'allais livrer, je revenais. Et après ça aussi, j'ai eu à lancer aussi de petits business. J'ai eu à lancer de petits business. Je me rappelle le premier vrai business que j'ai lancé dans ma vie. J'ai ouvert un petit truc là où j'élevais des lapins. Où j'élevais des lapins. C'est dans ça qui m'a permis à moi de trouver mon premier capital de trading. Ok. Et je vais profiter de l'occasion pour vous expliquer comment est-ce que j'ai eu à réunir mon premier capital de trading. Et moi, ça m'étonne souvent quand les gens me disent, coach, j'ai pas les moyens pour payer une formation, j'ai pas les moyens pour créditer mon compte de trading. Souvent, quand on me dit ça, moi, ça me fait rire. Parce que lorsque moi, je regarde en arrière, je me souviens de toutes les gymnastiques que j'ai eu à faire pour en arriver là. Et donc, je me dis, par exemple, si aujourd'hui, tu as un objectif, tu dois te donner les moyens. Pas que ce dans quoi tu vas te lancer au début sera forcément là où tu vas rester. Mais comme on le dit, c'est au bout d'une corde Ok. qu'on tisse la nouvelle corde. Et donc, pour revenir à mon expérience, lorsque je voulais chercher mon capital de trading, d'abord, j'ai payé 2 lapins. J'avais 5 000, 6 000 francs. J'avais acheté 2 lapins que j'ai élevés parce que dans la période, je savais que, ok, voilà, je n'avais pas les moyens. Je me suis lancé dans le trading. Mes parents ne kiffaient pas le trading. Je ne pouvais pas les voir pour leur dire, papa, donne-moi de l'argent, je veux financer le trading, je veux faire ci. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait dans cette période? J'avais payé 2 lapins que j'avais commencé par élever. Et ces 2 lapins-là, je les ai élevés jusqu'au moment où ils ont accouché. Et donc, quand ces 2 lapins avaient accouché, j'ai aussi élevé les enfants, j'ai pris soin d'eux, et puis ils ont grandi. Et on se trouvait dans une période de fête. Et à l'approche des fêtes, tout le monde comptait sur mes lapins pour pouvoir manger. Moi, dans la période là, moi, je savais que j'avais un objectif. Mon but, c'est que mes 6 000 francs qui m'ont permis d'acquérir ces lapins allaient me permettre de réunir un peu d'argent à côté pour pouvoir continuer dans mon trading. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait dans cette période-là? Je me rappelle, c'était le 24 décembre. Le 24 décembre, chaque fois lorsque je passais devant mes frères, ils disaient, ah, la fête sera belle, nos lapins ont grandi. Et puis moi, quand je les regardais, je riais. Je me disais, ben, eux là, ils ne savent pas que moi, je suis en train de poursuivre un objectif. Et donc, le 24, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une amie qui a parlé de mes lapins à ses parents. Parce que ses parents, ils avaient l'habitude à l'approche des fêtes d'offrir des cadeaux aux gens. Et donc, ils m'ont dit, ah, tu as des lapins? J'avais au moins une dizaine de lapins comme ça. Et j'ai dit, oui, oui, j'avais des lapins que je voulais revendre. Et le jour-là, quand j'étais en train de mettre mes lapins dans le sac, ma maman m'a demandé, mais toi là, tu es en train d'envoyer les lapins où? Et je lui ai dit, ah,
Les lapins que moi j'ai élevés là, c'est pas pour fêter. Hein. Moi, je m'en vais chercher de l'argent comme ça. Et figurez-vous, bon, après, ils ne m'ont plus rien dit, ils m'ont laissé, j'ai tout vendu. Moi, mais j'ai même pas mangé un seul. Ils ont pu quand même fêter, j'espère. Oui, ils ont bien fêté, mais sans mes lapins, parce que c'était pas mes lapins qui allaient leur permettre de fêter. Donc, quand j'avais vendu mes lapins, j'ai pu collecter au moins 100 000 par là. Et ces 100 000 là, dans la période, j'avais eu un ami qui m'avait initié aux crypto-monnaies. Donc, dès que j'ai pris mes 6 000, que j'ai transformé en lapin en 100 000, j'ai pris ces 100 000 là que j'avais mis dans des crypto-monnaies. Et figurez-vous, ces crypto-monnaies-là, demandez-vous combien ils m'ont ramené. Comment? Ces crypto-monnaies, quand j'ai investi dans ces crypto-monnaies, bon, d'abord, ça a pris un peu de temps avant de prendre de la valeur. Mais je me rappelle, avant d'entrer en 2020, j'avais vu 100 000 francs transformés en 1 million. Ah bon? Oui, en une journée. Ah ouais? Oui. Et dans la même journée, j'ai gagné 7 millions. Sérieusement? Je vous assure. Donc, pratiquement, tu as fait les fois soit... Je n'ai même pas cherché à voir comment ça faisait. Mais dans la même journée, je regardais mon portefeuille comme ça. Ça devait être des shitcoins. Oui. Ah, ok. Le jour, moi, j'ai fait mon premier million. Dans la même journée, j'en ai fait 7. Ok, ah, ça c'est très ça. Je regardais ça. Tu as à peine le temps de célébrer 1 million, là, tu es déjà en train de faire ça. Dans la même journée, je me rappelle le jour là même où je voyais 1700 $, j'étais en train de marcher. 1700. 1700 $, j'étais en train de marcher. Et avant que la nuit ne tombe, j'étais déjà à pratiquement près de 14 000, 15 000 $. Ça m'a paru fou. Et je me suis dit, ah, si ces lapins-là, je les avais mangés, je n'avais pas converti ces sous-là en crypto-monnaie, est-ce que je serais en train de voir ça là aujourd'hui? Ah ouais, ça Ça m'a tellement fait plaisir. Je me suis dit, OK. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, je profite de l'occasion pour dire, en fait, toutes les personnes qui ont un objectif, de ne pas se dire, OK, voilà, c'est la fin du monde. En fait, il y a toujours un moyen. En fait, quand on veut, on peut. Certes, c'est pas facile. Ils ne vont pas forcément passer par le même procédé que moi j'ai pris. Mais en fait, c'est comme cela que moi j'ai pu réunir, moi, mes premiers sous, que j'ai commencé par injecter dans le trading, que j'ai commencé par injecter dans les cryptos. Et je me rappelle dans cette période, lorsque j'avais gagné ces sous-là, à côté de moi, j'entendais vos trucs en ligne qui ne mènent à rien. Mais moi, j'étais convaincu en fait que ce truc qui ne menait à rien m'a permis de faire 7 millions. Ce qui fait que peu importe le message que les gens quand quelqu'un venait me dire vos trucs qui ne mènent à rien, moi, je les regardais, je dis, moi-même, je suis déjà convaincu. Ben, en fait, ces personnes ne seront jamais capables de te donner 1 million. Exactement. D'accord? Mais si dans ce que toi tu fais, tu arrives à pouvoir réellement toucher 7 millions, quel message on peut encore dire Qui vont me pour te toucher. décourager? C'est-à-dire, bon, d'accord, voilà. Même si le gars dit ça ne marche pas, toi tu as pu gagner 7 millions. La personne ne te donnera jamais 1 million. Exactement. Et voilà, pourquoi est-ce que tu veux encore écouter? Ton histoire est très intéressante parce que moi, je me pose la question de savoir combien de personnes seraient prêtes aujourd'hui à élever des lapins. Je ne dis pas forcément de penser tout le monde doit suivre le même process, mais je dis combien de personnes aujourd'hui seraient prêtes à élever des lapins pour aller chercher un capital. Exactement. Combien de personnes seront prêtes à élever des lapins pour aller chercher, ou bien élever des poules, je ne sais pas trop, pour aller chercher un capital pour s'offrir une formation, pour investir dans des cryptos, pour se lancer dans une activité, pour apprendre une compétence. Parce que les gens, tu vois, le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Exactement. Et puis, ils se contentent de dire, je n'ai pas les moyens. Exactement. Mais moi, comme tu as dit, en fait, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle, tu as utilisé la stratégie des leviers. Exactement. Tu vois, tu ne pouvais peut-être pas directement aller chercher dans le temps, si on te disait toi-même de payer quelque chose de 500 000, non, ça aurait été difficile. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Mais je savais que le business par lequel j'ai démarré, je n'allais pas rester là. Mais en fait, c'est un peu comme si tu as 100 francs. Il y a le business que tu peux faire avec 100 francs. Mais si tu vois que tes 100 francs t'amènent peut-être à 1000 francs, tu cherches le business que tu peux avec 1000 francs, aller à 5000, ainsi de suite, jusqu'à aller là où tu veux rester. Ça, c'est très intéressant et c'est une grande leçon que tu partages comme ça. La stratégie des leviers, c'est que, à défaut d'avoir des sous pour vous lancer dans une activité, quand on vous demande peut-être, quand vous savez que l'entrée, la barrière pour entrer dans une activité, c'est peut-être 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. Si vous savez que c'est ce qui vous intéresse, ne faites pas en sorte que le manque de moyens soit ce qui vous ralentit. Peu importe
à quel point vous êtes fauché, vous avez forcément des moyens en ce moment. Parce que si vous regardez derrière cette vidéo, c'est que vous avez la connexion Internet. Donc, trouvez le moyen de faire le business que vous pouvez vous autoriser à faire avec les moyens que vous avez. Avec l'exemple de Hugues tout à l'heure, je viens de mettre davantage plus en avant, ou bien je viens davantage de comprendre que le problème n'est pas le manque de moyens, c'est le manque de volonté. Le manque de volonté. Oui, parce que si tu as la volonté, tu veux chercher quelque chose. Tu as forcément, il y a des personnes qui peut-être ont des choses, s'intéressent à des business dans lesquels, voilà, pour se lancer, c'est peut-être 500 000. Et à l'heure où on parle, peut-être les personnes ont 50 000 francs. Mais il y a des trucs qu'ils peuvent faire avec 50 50 000 000 francs. francs. Mais le problème, c'est que parfois, beaucoup de personnes vont se dire, et je me rappelle, dans la période où je faisais maçon aussi, Oui, parfois, il y a des gens qui passent par là et j'avais des amis avec lesquels je le faisais. Mais dès qu'ils voyaient les filles se présenter, mais eux, ils fuyaient. Ils fuyaient. Mais moi, ce qui me faisait plaisir, c'est qu'en fait, mes parents avaient les moyens. Je n'avais pas besoin de le faire. Et même quand mon papa apprenait que j'allais faire fâché, et c'est un- parce qu'il se disait que moi, je suis en train de salir son nom. Oh, moi, je voulais gagner moi mon propre argent. c'est ça. Et moi-même, je l'ai fait. Hein. Ah oui. Maçon, là, oui, Ah oui. avec mon frère. Il est encore là. Il est encore témoin. C'est pour ça ce que tu dis, je comprends exactement. Tu vois, moi, j'étais pas encore à l'université quand je faisais être maçon. Ok. Je le faisais pas parce que effectivement, on avait faim, on ne mangeait pas à la maison. C'était pas ça. J'étais encore très jeune. Très, très, très jeune. Je pense que j'étais en cours secondaire, un truc comme ça. Et avec mon grand frère. D'accord, il est tailleur là, il est témoin oculaire. Ma mère est là. Chaque fois, on envoyait des gens nous chercher avec bâton. C'était le même scénario. Voilà, tu vois un peu. On ne manquait pas de trucs là. On a fait ça. On a fait aussi, j'ai dit être maçon. Oui. On a fait, il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui avaient des cèpes devant leur maison. On venait sacrer, on demandait de l'argent. C'est d'ailleurs quelque chose que moi, j'enseigne à mes neveux aujourd'hui. Quand mes neveux viennent me voir, ils me disent, grand frère, donne-moi de l'argent, je vais acheter ci. Je leur demande, qu'est-ce que tu as fait pour mériter que je te donne de l'argent? Exactement. Trouve quelque chose que tu peux faire, je vais te payer. Et tu sais, ce qui était encore fou, je garde dans l'esprit un truc, c'est que un jour, mon père, il a loué une maison à des locataires qui aménageaient, tu vois. Donc, c'était des maisons mitoyennes. Donc, on était à gauche et la maison était à droite. Donc, c'est mon père qui est le propriétaire. Donc, les locataires, ils sont venus et ils ont amené beaucoup de marchandises. Beaucoup. Et moi, je me suis précipité. Déjà, Faut pas le marché. je vais ramasser. J'étais jeune, que je vais ramasser. Voilà, on allait me donner de l'argent. Et donc, effectivement, ils ont accepté. Et j'ai commencé, je vais ramasser les épées. Et maman qui crie que, quoi? L'enfant du propriétaire qui a pourrait faire ça que jamais. Mais après, c'est quelque chose que j'aimais faire. Tu vois, parce que j'avais envie de ressentir la sensation de ce que ça fait de gagner soi-même son propre argent. Tu vois, c'est pas que je le faisais parce qu'on avait faim. C'est pas que je le faisais parce que je ne pouvais pas. Mais j'avais envie, d'accord, d'avoir mon propre argent. Et ce genre d'initiative, c'est des choses que les gens doivent faire. Je ne dis pas que les gens qui ne nous suivent pas ne l'ont pas fait, mais je pense que si elles l'ont fait par le passé, peut-être avec une ambition plus mesurée, elles doivent le faire aujourd'hui en se disant, c'est aussi des moyens par lesquels je peux passer pour aller chercher des choses que j'ai envie de faire, pour aller trouver pour mobiliser les moyens, pour aller peut-être vers des business voilà, vers lesquels aujourd'hui, j'ai pas encore les moyens pour accéder, mais par lesquels, en faisant ces activités à côté, je peux quand même m'autoriser demain à mobiliser ces ressources-là pour m'engager, pour ne plus dire demain que voilà, c'est le manque de moyens qui représente une barrière pour me décider à faire ce que je dois faire. Et qu'après cette vidéo, je n'ai pas envie que des gens se disent que pour faire ce qu'ils doivent faire, c'est le manque d'argent. Il y a forcément, d'accord, un moyen. Le manque d'argent n'est pas une barrière, c'est le manque d'idées qui est le problème. Aujourd'hui, trouver une idée pour vous orienter vers ce que vous devez faire, trouver une idée qui n'est pas forcément un point de chute, mais une étape par laquelle vous allez passer pour aller chercher ce que vous ambitionnez avoir. Donc, laissez-nous en commentaire vous-même les expériences que vous avez connues, partagez avec nous votre expérience, on sera heureux de vous.